Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ces 13h15, enclavement, insécurité, conflit entre agriculteurs et éleveurs. Voilà qui font obstacle au développement de la région de l'Est. Des préoccupations portées hier à la connaissance des membres de l'exécutif en marge du Conseil des ministres délocalisé à Fada. Les flammes ont presque tout ravagé dans une partie du grand marché de Banfoura. Que sont devenus les sinistrés quelques semaines après l'incendie? La réponse tout à l'heure. Dans ce journal, nous parlerons également sport. Brazzaville, centre de convergence de l'Afrique. Depuis hier, les athlètes burkinabés sont déjà sur place pour les 11e Jeux africains, 50 ans après la première édition. C'est le menu de l'actualité de cet après-midi. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal dans la capitale de l'Est. Plusieurs mots minent au développement de cette région, enclavement, conflit entre agriculteurs et éleveurs. Bref, les forces vives de l'Est en ont parlé hier au président du Faso, au Premier ministre, mais également à tous les membres du gouvernement. C'était à Fada, Alassane Kendrebiogo, Salif Belem et Viviane Kendrebiogo pour les précisions. La mieux partagée dans la région de l'Est, c'est l'enclavement. Les routes, quand elles existent, sont difficilement praticables. En témoigne l'état de la route Koupela-Fada que tout le gouvernement a emprunté pour se rendre dans le chef-lieu de la plus vaste Burkina. Nous avons bénéficié de la part du ministère de l'économie et des finances des fonds nous permettant d'entreprendre des travaux d'urgence. Et le tronçon Koupela-Fada-Kanchari fait partie des tronçons retenus. Au ministère en charge du dossier, l'on est conscient de la situation et des mesures sont en vue. Nous avons acquis auprès de l'Union européenne un financement pour le renforcement et le bitumage du tronçon Koupela-Gounguin. Pour le reste du tronçon Gounguin, Fada, Kanchari, frontière du Niger, nous avons acquis auprès de la Banque africaine de développement le financement des travaux de ce tronçon. Compte tenu du caractère très dégradé de la route et des sols, l'aménagement de cette route va nous coûter environ 120 milliards de francs CFA. Dans le chapelet des doléances égrenées figure la sécurisation des espaces pastoraux. Du 17 avril au 2 mai, les autorités locales ont procédé à des sensibilisations dans tous les hameaux de culture qui étaient dans cette zone pastorale de Kabonga. Il y a un certain nombre d'occupants qui sont partis volontairement, mais il y a également effectivement des gens qui sont restés. La suite, c'est que voilà, il y a eu effectivement des opérations de déguerpissement. Alors, je voudrais vous rassurer que cette opération n'a pas concerné seulement la zone pastorale de Kabonga. Comme je disais, elle a concerné 3 autres zones pastorales, celui de Garo, dans le centre-sud, il y a celui de Barani, dans la Boubou du Moun, et celui de Samoroboin, dans la région des Hauts-Bassins. Le président Kafando l'a affirmé, la transition n'a pas oublié la région de l'Est. Au terme de 4 heures d'échange, le président du Faso a encouragé toutes les forces vives à poursuivre leurs efforts de développement de la région et de tout le pays. L'autre sujet qui a aussi été évoqué, c'est bien l'insécurité à Fada. Tous appellent les autorités de la transition à faire quelque chose pour résoudre le problème. Restons toujours sur place avec Alassane Kendrebiogo, Albert Sankara et Viviane Kendrebiogo. L'insécurité, comme il fallait s'y attendre, s'est invitée dans les échanges entre le président du Faso et les forces vives de la région de l'Est. Une insécurité qui menace l'économie de toute la région et son développement. Pour résoudre le problème qui prend de l'ampleur, le représentant des forces de défense et de sécurité a demandé plus de commissariats, plus de services et des équipements pour les forces de défense et de sécurité. Pour faire face au fléau, le gouvernement va jouer sa partition. Si on parle à la bataille, on va donner le plan à l'ennemi. Nous ne pouvons pas donc rentrer dans certains détails. Nous attendons seulement que certaines formalités administratives soient entreprises afin que nous puissions rapidement et très rapidement rentrer en action contre le grand banditisme. 60% de l'insécurité
se situe dans la région de l'Est. Donc le gouvernement, au vu de tout cela, va prendre un certain nombre de dispositions pour essayer en tout cas, même si on ne peut pas tout éradiquer, au moins prendre les mesures nécessaires pour alléger, pour amenuiser ce potentiel d'insécurité. Le Premier ministre vous l'a dit tout à l'heure, on va travailler à le faire et j'ai la certitude que d'ici les élections-là, nous allons en tout cas mettre un certain nombre de dispositifs pour pouvoir combattre le grand banditisme. Les mesures envisagées et la collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité, toute chose qui permettra aux populations de vivre sereinement. On reste dans le registre sécurité. Deux présumés faussaires désormais hors d'état de nuire. Ce duo, un informaticien et un gérant d'imprimante, opérait dans la falsification de divers documents. Ils ont été dénoncés par un de leurs clients actuellement dans les mailles de la police judiciaire de Ouagadougou. Ils ont été présentés à la presse hier. Plus de précisions avec Gira Somé, Jérémy Ouedraogo et Issa Lankwande. Sawadogo, Pegedwende Eric et Sana Zulgarmaini sont passés maîtres dans la contrefaçon et la falsification de documents. À leur actif, ces documents devront permettre à un de leurs clients de se rendre aux États-Unis. Pour l'obtention de son visa, tirer la somme de 2 700 000 francs CFA. Le nommé Sawaro Eric a constitué un dossier composé de faux documents suivants. Une carte de travail signée au nom du directeur régional du centre de l'Agence nationale pour l'emploi et comportant le cachet de l'Agence nationale pour l'emploi. Une attestation de capacité financière de Unity Bank for Africa Burkina, UBA Burkina, comportant un numéro de compte et un solde de $10 500. Une attestation de travail signée au nom du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et comportant le cachet donc de cette agence-là. Un certificat de cessation de service pour la jouissance d'un congé de 30 jours au Maroc et aux États-Unis signé au nom du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et comportant également le cachet de l'Agence nationale pour l'emploi Burkina Faso. Tous les documents ci-dessus cités ne sont que du faux. Dénoncés par le client abusé, ils ont été arrêtés le 25 août dernier par le service régional de police judiciaire de Ouagadougou. Pour répondre de leurs actes, ils seront conduits devant le procureur les jours prochains. Et puis en matière d'application de la Convention des Nations Unies sur la corruption, le Burkina est sur la bonne voie. C'est ce que dit le groupe d'experts de l'ONU. Après un séjour de travail dans notre pays, ils ont présenté le rapport de leur examen aux hommes de médias hier à Ouagadougou. Adama Giti et Wendata Nathalie Kaori. Le Burkina Faso a créé un cadre législatif et institutionnel qui lui permet d'être aujourd'hui en bonne position en matière d'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Les experts envoyés pour examiner l'application de cette convention en ont fait le constat au terme de 3 jours de travaux. Le Burkina Faso est largement en conformité avec la Convention internationale contre la corruption. De par l'adoption d'une loi anticorruption. Nous avons aussi remarqué de grandes réalisations, à savoir l'autorité supérieure de contrôle d'État. Malgré les progrès notables réalisés, les experts encouragent le Burkina Faso à prendre d'autres dispositions pour une application effective de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Nous encourageons le Burkina Faso pourtant de mettre en place des textes d'application de la loi anticorruption. Donc certains décrets qui manquent. Ce qui manque aujourd'hui pour le Burkina Faso, c'est de renforcer, de mettre des moyens pour permettre aux organes de contrôle et de lutte contre la corruption de pouvoir véritablement avoir des résultats. C'est en octobre 2006 que le Burkina Faso a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il fait partie des 176 États au monde qui sont sujets à ce type d'examen pour assurer l'application effective de cette convention. Vous vous souvenez sans doute des dégâts causés par l'incendie il y a quelques semaines dans le grand marché de Banfora. Un appel à la solidarité a été lancé depuis lors. Mais où en est-on actuellement? Élément de réponse avec Martin Zerbourg et Moussa Sanon.
La cité du paysan noir, la pilule est encore difficile à avaler pour les commerçants victimes de l'incendie du 14 août dernier. Au total, ce sont 43 boutiques qui étaient parties en feu ce jour-là. Et depuis, les autorités régionales tentent de faire ce qu'elles peuvent pour montrer aux sinistrés toute leur solidarité. Il y a déjà quelques jours, on a eu à rencontrer l'association des commerçants avec les sinistrés et on a échangé par rapport aux opportunités que nous pouvons les offrir pour les permettre de se réinstaller. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu à échanger avec eux et à les proposer aussi les opportunités du programme socio-économique d'urgence de la transition qui vise à financer les jeunes entrepreneurs en activité et les jeunes du secteur informel. Du côté des opérateurs économiques des cascades, l'on n'est pas aussi en reste des actions à entrevoir pour venir en aide aux victimes de l'incendie. Tu peux envoyer 100 000, mais tu peux aussi donner ce que tu as. C'est cette organisation que nous sommes en train de faire. On a donné une date, le 15, pour que, en tout cas, ce qu'on a pu gagner, on va se réunir encore quel modèle on va partager. Ces multiples promesses de soutien sont bien vues par les commerçants du grand marché de Banfora, des commerçants qui n'attendent que leur mise en œuvre. Ce sont des soutiens qu'on ne peut pas refuser. Tout ce qu'on pouvait demander au gouvernement, c'est venir en aide de nous rapidement pour ne pas que d'autres perdent moralement. On attend, si ils nous aident, pour avoir les places là. Là, c'est ça que nous on voulait. Parce qu'on a fait ici, quelqu'un a fait 25 ans, 20 ans ici. Tous les clients, on se connaît ici. Mais si tu es déplacé quelque part là, notre commerce aussi peut baisser. Une chose que les sinistrés du grand marché de Banfora ne souhaitent pas. Pour l'heure, leur seul espoir demeure les autorités locales et les autres commerçants de la région. Votre soutien est aussi attendu pour soulager un tant soit peu ces sinistrés. On revient ici à Ouagadougou, où une trentaine de journalistes et d'experts en communication sont depuis hier à l'école de renforcement de leurs capacités sur le concept qualité. Cette initiative de l'ABNORM vise à outiller les communicateurs pour une meilleure mise en œuvre du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest. Mokhtar Ouedraogo et Tanga Kafando pour le point. La trentaine de participants, composés de journalistes et d'experts en communication, seront outillés sur les normes de la qualité, et cela dans le but d'enrichir les articles de presse ou tout autre document relatif à la qualité. Il est question de la formation des journalistes sur les notions de l'infrastructure qualité. Cette activité est une des premières que le programme décide de lancer pour que la presse puisse l'accompagner, pour que la presse puisse comprendre en tout cas les différents éléments de l'infrastructure qualité, parce que souvent on se rend compte qu'on ne parle pas le même langage qu'avec le commun des mortels. Plusieurs modules seront dispensés au cours de la rencontre, des communications axées surtout sur l'utilisation des normes en matière de protection de la santé. Premièrement, une introduction à l'infrastructure qualité. Deuxièmement, il y aura une introduction sur les enjeux de la météorologie, son implication dans la protection du consommateur et la productivité. Après, il y aura la problématique du contrôle de la qualité et le rôle des organismes d'inspection. Après, il y aura une communication sur les analyses et l'accréditation qui sera donnée par le DTA. Et puis maintenant, dans la deuxième journée, on va passer en revue en tout cas les grands éléments du programme Système Qualité. L'atelier est initié par l'ABNORM dans le cadre du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest et va durer 2 jours. Et puis, les agriculteurs sont réunis au sein du Forum national des services du Conseil agricole du Burkina. On procédé depuis jeudi hier donc à la validation du plan stratégique du dit forum, un plan où l'accent est mis sur l'accès à l'information et aux nouvelles technologies par les producteurs. L'objectif étant d'améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs. Le point avec Daouda Ouattara et Amandine Lalsaga. Au moment où les activités de la campagne agricole de saison pluvieuse requièrent plus d'ardeur et de temps, ces agriculteurs loin des champs réfléchissent sur les voies et moyens
pour la pratique d'une agriculture plus performante. L'objectif à terme étant l'amélioration des revenus des ménages, intégrant la résilience des producteurs face au changement climatique. Ce défi que comptent relever ces acteurs nécessite une synergie d'action. La vulgarisation agricole au centre de cette rencontre intervient donc comme un maillon important et incontournable de la chaîne. Nous allons utiliser de plus en plus les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Nous avons une plateforme virtuelle où toutes les informations vont être partagées, n'est-ce pas? Et si aussi ils ont des questions, ils envoient effectivement à travers le portable. Nous le recevons aussi sur la plateforme virtuelle, comme on peut le recevoir aussi sur le téléphone portable, ce que nous appelons le e-vulgarisation. Nous nous retrouvons en atelier pour valider un certain nombre de documents qui ont été donc mis à notre disposition, afin donc de pouvoir offrir donc au Forum national des acteurs chargés du Conseil agricole un document de programmation et en même temps des documents de gouvernance. Le Forum national des services de conseil agricole du Burkina Faso a été mis en place en juillet 2013 sous l'égide de l'organisation fêtière pour les services de conseil agricole en Afrique. Direction Brazzaville pour parler sport. 50 ans après la première édition des Jeux africains, le Congo a encore l'insigne honneur d'abriter le Conseil des Nations du sport. Cette année, plus d'une cinquantaine de pays africains convergent à Brazzaville pour les 11e Jeux. Hier jeudi, nos envoyés spéciaux ont constaté l'arrivée et l'installation de la délégation burkinabé, une délégation forte de 213 personnes de Brazzaville. Le reportage est signé Jérôme Tiendrebeogo. À la veille de la cérémonie d'ouverture des 11e Jeux africains, Brazzaville présente un visage de grand jour. Entre arrivée de délégations à l'aéroport international et les séances de répétition grandeur nature au stade olympique, ce sont des moments de véritable fête sportive que Brazzaville et ses habitants s'apprêtent à vivre avec la présence de sportifs venus de 53 pays africains. Le gros du lot de la délégation burkinabé, forte d'environ 200 personnes, athlètes, encadreurs, dirigeants, officiels, arrivés dans la capitale congolaise par vagues et pris dans l'engrenage des ratés du comité d'organisation des Jeux africains, a finalement élu domicile dans ce bloc au village olympique. C'est merveilleux, c'est une infrastructure haut de gamme. Je crois que c'est une des meilleures infrastructures même dans l'Afrique francophone. On trouve très peu d'infrastructures de ce genre-là. En tout cas, de ce point de vue, c'est merveilleux. Mais on note quand même des problèmes d'intendance, d'organisation. Dans le transport, par rapport au bus, au resto, au départ, les longues queues, et puis les navettes qui ne sont pas régulières, mais ça commence à rentrer dans l'ordre. Tout semble parfait, sauf que chaque bâtiment est identifié par le drapeau du pays de ses occupants, excepté celui du Burkina. Bonne chance à nos athlètes. On revient ici pour la revue de presse. Quels sont les sujets qui ont intéressé vos quotidiens du jour? La réponse avec Sibri Issala Kwandé. Des faussaires dans les filets de la police. Les faits nous sont rapportés par la quasi-totalité des quotidiens. Les auteurs, un informaticien et un gérant d'imprimerie, se sont rendus coupables de falsification de documents administratifs et de faux en écriture publique. Ils ont ainsi réussi à extorquer la somme de 2 700 000 francs CFA à un client à qui promesse avait été faite de lui obtenir un visa d'entrée aux États-Unis. C'est ce même client qui portera plainte contre les deux faussaires, permettant à la police de leur mettre le grappin dessus. Recalé à la présidentielle pour non-paiement de la caution de 25 millions, Aruna Diko du RPN s'insurge dans les colonnes de l'Observateur Palga contre le Conseil constitutionnel qu'il qualifie de bureau politique du CNT. Il explique dans l'entretien accordé à notre confrère que la caution est non seulement exorbitante, mais aussi inconstitutionnelle. Pour lui, le Burkina n'est plus dans une logique d'état de droit, mais plutôt une plutocratie où on doit payer de l'argent pour faire la politique. Qui en veut à Simon Compaoré? Le sujet est à lire en une du journal aujourd'hui au Faso. Le journal nous apprend que l'ancien bourgmestre de Ouagadougou a été l'objet d'une tentative d'assassinat
les 30 et 31 août dernier. Des individus auraient passé 2 jours à rôder de façon suspecte autour du domicile de Simon Compaoré. L'homme doit la vie aux riverains de son domicile et à des jeunes du MPP qui ont ceinturé sa maison, affirme aujourd'hui au Faso. Le journal annonce qu'une plainte a été posée contre X et conclut qu'en attendant les résultats de l'enquête, c'est une affaire à suivre. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. À demain.